Nous traitons directement avec eux. Vous savez, beaucoup de gens disent « Oh, peut-être que vous passez par des substituts et que vous ne traitez pas directement, mais par l'intermédiaire d'autres pays. » Non, nous traitons directement avec eux. Et peut-être qu'un accord sera conclu. Ce serait formidable. Ce serait formidable pour l'Iran, je peux vous le dire. Mais j'espère que nous n'aurons pas à nous pencher sur cette question. Nous avons une réunion très importante samedi, quasiment au plus haut niveau. Didier Idjadi, alors quasiment au plus haut niveau, je voudrais qu'on décrypte le Donald Trump. C'est toujours un peu fumeux, nébuleux. Est-ce qu'on négocie directement et comment comprendre Donald Trump quand il y a une petite semaine, il promettait de raser Téhéran et les gardiens de la révolution qui vont avec? Oui, mais comme vous le savez, effectivement, à plusieurs reprises, le président américain avait toujours déclaré qu'on n'est pas pour la guerre. Mais néanmoins, on avait effectivement dans ses relations avec le régime iranien, le général Soleimani, que dans le premier mandat a été tué par des Américains en Irak. Donc, vis-à-vis de ce régime-là, ils ont dit, donc, on va négocier, il faut négocier, et le grand guide, c'est-à-dire Khamenei, n'a jamais accepté, car pour ce régime-là, et Khamenei, les Américains, ce sont des grands satans. Et que par conséquent, il y a encore une semaine, que Khamenei disait effectivement, on ne va pas, disons, négocier avec des Américains, car cela n'est ni honnête, ni rationnel. Mais depuis quelques jours, ils ont dit, bon, ok, on va négocier, mais indirectement. Et enfin, depuis hier soir, comme vous l'avez évoqué, on parle de la négociation directe au niveau d'un haut niveau. Haut niveau, bien évidemment, peut-être que pour le président américain, c'est lui-même, mais néanmoins pour le régime iranien, ou bien c'est Khamenei lui-même qui est le guide donc suprême du régime totalitaire iranien, ou éventuellement le président actuel iranien là. Mais pour l'instant, effectivement, le ministre des Affaires étrangères encore a évoqué ce matin, eh bien la négociation sera indirecte, même si la version américaine c'est plutôt direct, mais donc les deux ils sont d'accord pour évoquer que le démarrage véritable ce serait le samedi. Et je pense que la pression américaine a été forte et c'est pour cela que le régime iranien a accepté sans le vouloir, car la pression et la contrainte est très très forte. Restez avec nous, Didier Idjadi. Xavier, on a du mal à suivre. Comment on négocie avec quelqu'un qui décide de vous exterminer? C'est ce que je disais. Donald Trump, il y a moins d'une dizaine de jours, voulait raser l'Iran. On parlait même de ces bombardiers stratégiques américains, furtifs, qui étaient prêts, massés sur une île, et qui pouvaient servir pour frapper des sites. Ils y sont toujours. Ils y sont toujours. Ils y sont toujours. Les frappes sur les Houthis continuent d'ailleurs. C'est-à-dire que Donald Trump a décidé de frapper fort, de menacer de frapper encore plus fort. Il l'a redit d'ailleurs dans le bureau ovale que si jamais les négociations avec les Iraniens n'aboutissaient pas, ce serait un très très mauvais jour pour les Iraniens. Menace à peine voilée d'aller les bombarder. C'est comme ça qu'il compte y arriver. Mais ce qu'il faut voir, c'est le son de cloche côté iranien. Côté iranien, on ne s'interdit pas de discuter, mais de manière totalement indirecte, dit le ministre des Affaires étrangères. C'est ce que nous disait Didier. Voilà, il ne parle pas de contact officiel à très très haut niveau. Mais parce que ça fait quoi? Parce qu'on ne négocie pas avec les États-Unis? Parce qu'on n'ose pas le dire? Vous allez être certainement très étonné. C'est que samedi prochain, à Oman, une délégation iranienne, dont j'ignore la composition, rencontrera certainement Steve Witkoff. Toujours le même émissaire de Donald Trump, qui est à toutes les sauces, puisque au départ c'est un émissaire pour le Proche-Orient. Ensuite, il a œuvré pour rapprocher les points de vue russes et américains, si ce n'est ukrainiens, parce que les Ukrainiens ont été largement mis sur la touche en Arabie Saoudite. Et maintenant, il rencontrerait des officiels iraniens à Oman pour voir les possibilités d'un accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Iraniens veulent avant tout la levée des sanctions. Et ils sont prêts, malgré le fait que l'ayatollah Khamenei soit franchement pas d'accord avec cette possibilité de discuter avec le grand Satan, comme on le disait tout à l'heure, ils sont prêts à voir ce que peuvent offrir les Américains en
possibilité de sortir des sanctions, exactement, vous l'avez dit, comme les Russes. Alors, en parlant de Russes, mon cher Xavier, ça vient d'arriver, c'est tout chaud, la réaction de Dmitri Peskov. Alors, pas sur l'Ukraine, parce que tout ça, maintenant, on n'en parle même plus avec les Américains, mais sur l'Iran et sur le nucléaire. Écoutez le porte-parole du Kremlin. Nous avons dit à plusieurs reprises que nous soutenions le règlement du dossier nucléaire iranien par des moyens politiques et diplomatiques. Nous savons que certains contacts américano-iraniens, directs et indirects, sont prévus à Oman. Et bien sûr, on ne peut que s'en féliciter, car cela peut conduire à une désescalade des tensions autour de l'Iran. Et vous le voyez, le Kremlin qui suit activement le dossier. Oui, c'est pas du tout étonnant, parce que Donald Trump avait demandé l'aide de Vladimir Poutine sur ce dossier-là, à savoir s'il n'y a pas une négociation dont on ne connaîtrait pas encore les tenants et les aboutissants, qui serait l'Iran contre l'Ukraine. Je te laisse tranquille sur l'Ukraine, et tu m'arranges les bidons avec l'Iran. Décidément, on en apprend tous les jours. L'équation géopolitique régionale a quand même changé. C'est-à-dire qu'on a conscience à Washington, même si on est toujours obsédé par cette sorte de forcing et de menaces, que les revers du Hamas, d'une part, mais plus encore, évidemment, ceux du Hezbollah libanais, ont affaibli la posture iranienne et cette prétention à être traitée avec les égards dus à une superpuissance régionale. Sur le direct-indirect, c'est vraiment de l'artifice rhétorique, parce que ce qui peut se passer, puisque le sultan d'Oman a, comme le Qatar à un moindre degré, déjà été une forme de médiateur, c'est que vous avez une pièce, vous avez le médiateur qui est au centre, il va voir A, il va voir B, il convoie les propos, etc. Donc c'est du direct qui ne dit pas son nom. Ce qui me paraît crucial, c'est cette promesse, encore une fois très hasardeuse de Trump, de déboucher à un nouvel accord plus robuste, dit-il. N'oublions pas que c'est lui qui déchire théâtralement en 2018, en mai 2018, l'accord qui avait été scellé en juillet 2015 et qui, comme Xavier l'a rappelé à l'instant, avait pour objet, vu de Téhéran en tout cas, d'alléger, voire d'annuler des sanctions qui fragilisent le régime, et y compris auprès de sa propre société, de sa propre population. Incroyable. Didier Djadi, je vais vous laisser les dernières secondes de ce rendez-vous avant qu'on retrouve Magali Lunel. Cette intervention des Russes, ce deal dont parlait Xavier, très intéressant, en disant, voilà, sur l'Ukraine, on n'embête pas Moscou, mais sur l'Iran, eh bien, vous nous arrangez les bidons. Vous y croyez ? Écoutez, je ne sais pas si vous êtes au courant, depuis ce matin, le régime a annoncé qu'actuellement, c'est-à-dire le mardi aujourd'hui, ils sont en train de négocier également avec les Russes et les Chinois au sujet du nucléaire iranien là. C'est-à-dire, c'est une négociation en parallèle avec ce qui se passe avec les Américains. Et d'autre part, à ne pas oublier que le régime iranien, qui a toujours rejeté l'Occident, la démocratie et tout, donc aujourd'hui, s'il accepte, c'est parce que au niveau de la population, il est véritablement isolé. Au niveau donc interne également, c'est-à-dire au sein du régime, il y a beaucoup de conflits. Mais en même temps, le régime iranien, avec la mobilisation militaire et logistique des Américains, eh bien, est dans une situation d'impuissance. Et n'oublions pas, toute la destruction concernant les réseaux terroristes du régime, c'est-à-dire Hamas et Hezbollah et puis les autres, a affaibli considérablement ce régime-là. Et donc, le régime accepte, c'est parce qu'il est dans une situation de faiblesse sans précédent, mais néanmoins, il reste toujours dans une logique de ruse. Il dit, OK, on va négocier, mais l'aboutissement n'est pas forcément une chose claire.